Bonjour chers amis, content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un moment que nous n'avons pas discuté, mais rassurez-vous, Écho du Savoir est toujours là pour vous. Écho du Savoir est là pour vous conseiller, pour vous guider et nous sommes à votre disposition. Surtout continuez de nous écrire, continuez. Nous traiterons cas par cas au fur et à mesure. Dès que nous pouvons, nous allons revenir vers vous pour discuter de tous les sujets dont on a parlé. Mais vraiment, merci de faire vivre notre chaîne. Merci de nous faire vivre parce que nous sommes là pour ça, nous sommes là pour vous et nous vous remercions vivement de nous suivre, de continuer à nous pousser, à continuer à nous encourager. Et merci vraiment pour vos encouragements pour la chaîne. Merci pour vos encouragements vis-à-vis de nous en tant que coach, en tant que conseiller et même certains m'ont appelé guide et moi je vous en remercie. Aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai cherché plusieurs façons de définir, de définir notre sujet aujourd'hui, mais je n'ai pas trouvé. Heureusement, car j'ai trouvé juste femme. Parce que ce soir, je vais m'adresser aux femmes, que ce soit des femmes mariées, que ce soit en concubinage, qui sont en concubinage, ça existe, on ne juge pas, oui, parce que j'entends d'aucuns juger, parce que tu es en concubinage, tu n'es pas marié, donc on ne peut pas te conseiller, on ne peut pas t'orienter, non. Bien au contraire, tout le monde a sa place. Dieu a mis en place le mariage qui est une institution divine, mais tout le monde n'est pas appelé au mariage. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser aux femmes mariées, célibataires, en concubinage, en couple, un petit ami ou pas. Je viens parler suite à beaucoup de courriers que j'ai reçus. Plusieurs femmes m'ont écrit, m'ont parlé de leur peine. J'aurais pu faire une émission pour chaque cas, croyez-moi. Mais parce que je suis une femme comme vous, j'ai voulu m'adresser uniquement aux femmes qui subissent des humiliations dans leur couple, des humiliations au quotidien dans leur foyer. Aujourd'hui, je viens les encourager. Donc, parler à ces femmes qui, au quotidien, subissent des humiliations, sont humiliées, sont insultées, sont rabaissées par leur mari, sont négligées. Ils sont mariés mais qui ne profitent même pas de l'argent de leur mari. Des femmes qui sont en concubinage mais dont le mari ne s'occupe pas. Plusieurs femmes m'ont écrit pour me parler de leurs problèmes de couple, pour me parler dans leur ménage, comment les choses se passent, comment aujourd'hui, après plusieurs années d'amour, aujourd'hui, après plusieurs années, j'en ai une qui m'a dit, ça fait 15 ans qu'elle est avec son mari et là, au bout de la 15e année, elle ne sait plus. Elle ne sait plus s'il faut parler d'amour, elle ne sait plus s'il faut parler d'amitié. Elle ne sait plus s'il faut parler de convenance parce qu'on a 3 enfants, on est là. Parce qu'on a 2 enfants, on est là. Parce qu'on a un enfant, on est là. On se dit qu'il faut supporter, qu'il faut aller au bout. Parce qu'on a des préjugés vis-à-vis des belles-mères, des marâtres. On ne veut pas que nos enfants élèvent d'autres enfants. On ne veut pas que nos enfants connaissent des souffrances autres, sinon pires que ce que nous-mêmes nous avons vécu. Et donc, on est là, on s'accroche au mariage, on s'accroche à un équilibre qui peut-être parfois n'est pas équilibre. Ce que la société nous vend, ce que la société nous rend, la société nous montre que pour être heureuse, pour être équilibrée, il faut avoir son mari, il faut avoir sa femme, il faut avoir ses enfants. C'est ce que la société veut nous montrer. Mais des fois, malgré que certaines femmes ou certains hommes, certains ont eu cette chance, cette grâce, parce que c'est une grâce d'avoir une famille, c'est une grâce d'avoir des enfants, c'est une grâce d'avoir un mari, c'est une grâce d'avoir une femme. C'est écrit dans la Bible, on le dit, qui trouve la femme, trouve le bonheur. Dieu l'a dit, donc ce message, ce n'est pas pour décourager les couples, ce n'est pas pour semer la zizanie ou pour semer le trouble.
dans les couples, dans les foyers, mais c'est pour aider certaines qui ne savent plus où ils en sont à se remettre en question. J'ai une femme qui m'a écrit, on va l'appeler Magali. Magali. Alors, elle m'écrit, elle dit que elle vit avec son mari depuis 15 ans. Et pendant 15 ans, elle a supporté des infidélités. Des infidélités, comme elle-même elle a dit, je vais utiliser ses propres termes, hors du commun. Hors du commun. C'était des tromperies partout. Ils sortent. Quand elle sort avec son mari n'hésite pas à draguer une. Quand elle sort avec son mari, quel que soit l'endroit où il l'emmène, il n'hésite pas. Cette femme prend des amis, emmène des copines, il n'hésite pas, il fonce vers les copines. Cette femme me dit aujourd'hui qu'elle se retrouve isolée. Isolée, elle n'a personne parce qu'elle a dû se retirer des gens. Elle a dû se retirer des copines. Et elle croyait qu'en faisant ça, elle aurait trouvé la solution à son problème. Elle croyait que en laissant ses amis de côté, en laissant peut-être sa famille même de côté, parce que même ses sœurs, même ses cousines ne viennent plus à la maison. Vous vous rendez compte à quel point cette fille n'a plus d'existence. Son existence, c'est son mari, ses enfants. Elle essaie de coordonner avec, elle s'est oubliée. Elle s'est oubliée pour laisser les désirs, les vices de son mari prendre le dessus dans son couple, dans sa famille. Oui, cette histoire me touche beaucoup parce qu'on ne devrait pas vivre pour ça. On ne devrait pas vivre pour les autres. On ne devrait pas... Notre bonheur ne doit pas dépendre du bien-être des autres. Quand on est en couple, autant la femme doit faire le bonheur de son mari, autant le mari doit faire le bonheur de sa femme. Et la base de toute relation, c'est le respect. Mais si ce respect n'y est pas, je vais dire où allons-nous? Parce que d'une façon ou d'une autre, nous sommes en couple, d'une façon ou d'une autre, nous avons des vies. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à nous respecter? Pourquoi nous n'arrivons pas à accorder de la valeur à l'autre? Alors cette femme me dit, Magali, coucou Magali, Magali me dit, oui, j'ai oublié toute ma vie, j'ai oublié qui je suis, je vis pour mon mari, je dois faire attention à ce que, ce n'est pas que je n'aime pas les copines, que je n'aime pas les amis, non, c'est parce que c'est humiliant pour moi, c'est humiliant pour moi que mon mari se mette à courir après mes copines. C'est humiliant pour moi que mon mari se mette à courir après mes sœurs, après mes cousines. C'est humiliant. Quand il le fait, je n'arrive même plus à regarder ma famille en face. Une femme, elle me dit une chose qui m'a beaucoup touchée. Elle dit une femme est censée être fière de son mari. Une femme est censée élever son mari, l'honorer. Mais comment je vais élever mon mari si mon cœur est peiné? Comment je vais élever mon mari si mon cœur est brisé? Vous savez, j'ai discuté avec elle, j'ai eu des larmes aux yeux. Elle me dit, le dernier coup que son mari l'a fait, il a emmené une femme à la maison. Une femme qu'elle était censée aider, qui était dans des situations mais difficiles. Elle croyait bien faire. On est dans cette fille. Elle ne pouvait même pas s'attendre à ce que son mari profite de cette fille parce que cette fille était vraiment en situation de faiblesse. Oui, elle m'a dit, tu vas me dire, Gracia, que j'ai été stupide de croire que quelqu'un qui court sur tout ce qui bouge pouvait s'arrêter.
Tu vas me dire que j'ai été stupide de croire que les choses allaient changer, qu'il devait être une autre personne, une nouvelle personne. Parce que la situation de cette fille, elle me dit, la situation de cette fille m'a tellement attristée, attristée. Je ne vais pas vous révéler la situation de cette fille. On va le laisser dans le domaine du privé. Elle m'a tellement attristée que j'ai voulu tendre la main. Je l'ai aidée. Mais elle a hébergé chez elle. Quand elle a eu faim, elle a donné à manger. Quand elle a eu besoin de vêtements, elle a donné des vêtements. Quand elle a eu besoin de se couvrir en plein hiver parce qu'il fait froid, elle a ôté la couette de ses enfants pour donner à cette fille. Mais vous imaginez ce que cette fille a fait? Ça ne l'a pas empêché de vivre une relation avec son mari. Elle a voulu faire preuve de maturité et surtout faire preuve de bon sens. Ou alors peut-être faire preuve... vous savez, hein, c'est comme ici, hein, quand quelqu'un est en danger et qu'on ne l'aide pas, c'est la police qui court derrière. Donc elle n'a pas voulu être accusée de non-assistance en la personne en danger et elle a tendu la main. Et cet homme l'a humiliée. Une fois de plus. Cet homme s'est fichu d'elle. Une fois de plus. Et aujourd'hui, elle me demande que faire. Que faire dans ce genre de situation? Que faire? Elle me dit aujourd'hui qu'elle ne peut même plus accepter même un membre de la famille de son mari féminin dans la maison. Elle ne peut plus. C'est hors de question. Tu sais, Magali, tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule dans cette situation. Plusieurs femmes subissent des choses. Je ne veux pas dire que c'est la moindre, que ce que tu vis est moindre. Mais il y en a qui vivent encore plus pire. Et je passerai même le temps à citer encore d'autres exemples, encore qui peut-être te donneront à toi la force que d'autres ont et gèrent. Je ne vais pas te dire aujourd'hui d'abandonner ton foyer. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, ce n'est pas de décider à ta place pour la suite. Mon rôle, c'est de te montrer comment t'affirmer, comment redevenir la femme que tu étais avant ton mariage. Comment te retrouver, comment retrouver ton identité. Comment t'épanouir d'abord pour toi. Comment recommencer à rêver? Parce que Magali t'a arrêté de rêver. Parce que Magali, tu t'es focalisé sur des choses, tu t'es focalisé sur le destin d'une autre personne. Alors que toi aussi, Magali, t'as ta destinée. Vous savez, dans la Bible, on dit souvent, il n'y a pas de destinée jumelle. Je veux qu'aujourd'hui, Magali, je ne vais pas parler de ton mari, je ne vais pas l'éduquer. Et je veux plutôt t'aider, toi, à avancer, toi, à te retrouver. Ton identité, qui es-tu, Magali? Qui es-tu? Tu supportes des choses et c'est tout à ton honneur. Au contraire, moi, je trouve tout ça gratifiant que tu arrives à supporter ce genre de situation. Mais aujourd'hui, je veux que tu te demandes, qui suis-je? Qui suis-je? Parce que je pense que Magali, tu as perdu ton identité. Tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié la femme séduisante que tu es. Et en plus, tu es très jolie. J'ai vu tes photos. J'ai vu ces photos, mais croyez-moi, mes amis, si elle n'était pas mariée, moi, je la casais avec quelqu'un de mon entourage. Elle est trop canon. Et c'est ça qu'il faut qu'elle retrouve. Elle s'est négligée. Elle s'est oubliée pour l'amour. Non, mais c'est noble. Mais maintenant, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu te fixes des objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vois d'ici 1 an? Qu'est-ce que tu aimerais vivre d'ici 5 ans?
Quelle femme veux-tu être dans les 10 ans à venir? Quel modèle veux-tu être? Comment veux-tu inspirer tes enfants? Quand tu te vois, qu'est-ce que tu veux que tes enfants regardent en toi? Une femme qui a supporté pour eux, qui est restée malgré tout. Une femme qui est restée malgré tout, mais triste. Ou alors une femme qui a supporté, qui est restée, mais qui a su profiter de sa vie. Une femme qui a donné de l'amour de l'amour qui n'a pas reçu. Non. Si tu aimes ton mari et je pense que tu l'aimes encore, j'ai discuté avec toi, je pense que tu l'aimes encore, alors tu dois susciter son cœur. Tu dois recommencer à le séduire. Tu dois redevenir la femme que tu étais parce que celle que cet homme a épousée avait une identité. Celle que cet homme a mis dans son foyer avait une identité. Elle était spéciale, elle était unique. La Magali qui s'aimait tellement qu'elle a pu faire aimer quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est ça le secret dans l'amour. L'amour commence par soi-même. Tu t'aimes toi-même et facilement tu peux aimer ton prochain. Et plus tu communiques de l'amour à l'autre, et du coup cette personne voit en toi que l'amour. Et c'est ça qui conduit à l'union. C'est ça qui conduit au couple. L'amour. Oui, Magali. Aujourd'hui, je veux dire à toutes ces femmes, le message que j'adresse aujourd'hui, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est plus que tout. Je ne peux pas vous enseigner autre chose. Je ne peux pas vous enseigner des choses que... Je ne peux pas vous enseigner ou vous apprendre des choses que je n'ai pas expérimentées. L'amour, c'est plus que tout. Et tu dois retrouver cet amour. Pour retrouver cet amour, commence par aimer, par t'aimer toi-même. Oui. Commence par t'aimer toi-même. C'est la première étape et la clé la plus importante. Parce qu'il est temps maintenant, Magali, ou à toutes les Magali du monde entier, que vous preniez votre vie en main. Que vous vous rappelez de qui vous étiez. Si vous vous êtes égaré en chemin, c'est normal. Justement, dans la vie, il faut vivre ces étapes. Il faut vivre ce moment où vous vous égarez. Vous vous égarez. Non, vous vous égarez, c'est pas pour vous perdre à jamais. C'est pas pour demeurer dans le néant. Non, c'est pour que vous vous retrouvez. Alors, c'est le moment, Magali, que tu te retrouves. C'est le moment, Magali, que tu sortes de la coquille dont tu t'es fermée. C'est le moment, Magali, que tu expérimentes l'amour dans ta vie. Oui, chers internautes. C'est Gracia, conseillère d'entreprise, coach de vie et votre motivatrice spirituelle. Je suis là pour vous. N'hésitez pas à continuer à nous écrire. Nous sommes suivis sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Nous sommes là pour vous. Continuez à liker, aimer, comme d'habitude, aimer. Écrivez-nous. Nombreux nous écrivent en inbox. Vous voyez, nous vous répondons. Et si vous souhaitez des contacts vidéo, il y en a qui nous ont demandé, écrivez-nous, nous prenons rendez-vous, nous discutons, nous échangeons, nous sommes là pour vous, nous sommes là à votre disposition, franchement, mais n'hésitez pas quoi. Donc, abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour recevoir des alertes à chaque fois qu'il y a des vidéos en ligne. D'accord? Je sais que nombreux m'ont demandé de les envoyer directement, mais c'est avec un grand plaisir que je le fais. Franchement, c'est avec un grand plaisir. Mais j'aimerais que vous vous abonnez, d'accord? Pour que tout le monde en profite. Tout le monde, ces conseils, c'est pas seulement pour vous. Vos histoires sont... Vos histoires, ce que vous vivez sont mon miroir. Vous voyez? Je me retrouve en vous, comme vous vous retrouvez en moi. Quand vous m'écrivez et que vous venez vers moi, c'est parce que vous vous retrouvez en moi. Et donc, j'en suis très heureuse et je vous remercie une fois de plus pour vos encouragements. Ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.